Monsieur le Président, l'Afrique est particulièrement affectée par la désertification et ce phénomène va s'accentuer avec le réchauffement climatique dont les effets néfastes se font déjà sentir sur toute la Terre et sur le continent africain en particulier. Face à cette menace, le projet d'édification d'une grande muraille verte à l'orée du Sahara et du Sahel ne consiste pas seulement à planter des arbres le long d'un tracé traversant l'Afrique d'ouest à l'est, mais il s'agit plutôt de créer un couloir de développement durable permettant aux populations concernées de sortir des affres de la pauvreté. C'est pourquoi le projet de la Grande Muraille Verte comporte plusieurs composantes, notamment la mobilisation des ressources en eau, le développement des énergies renouvelables, l'agropastoralisme, la promotion des activités génératrices de revenus, et j'en passe. Les chefs d'État et de gouvernement des pays concernés par cette initiative ont décidé, lors d'un sommet tenu à N'Djamena en juin 2009, de créer l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte. Toutefois, la réussite du projet de la Grande Muraille Verte dépendra de notre capacité à mobiliser les acteurs concernés par la lutte contre la désertification, à savoir les communautés locales, les femmes, les jeunes, les collectivités régionales, les administrations déconcentrées, les centres de recherche, pour ne citer que cela. Il est donc primordial de mettre un accent particulier sur la sensibilisation des populations locales. De même, le soutien de nos partenaires au développement reste indispensable pour la mobilisation des ressources financières nécessaires à la mise en œuvre des projets qui sont identifiés dans la stratégie et le plan d'action élaboré à cet effet. Djibouti fut parmi les premiers pays à ratifier la Convention sur la Grande Muraille Verte, car nous sommes convaincus de son importance et de sa nécessité. C'est dans cet esprit que mon pays a par ailleurs élaboré une stratégie et un plan d'action dans lesquels ont été identifiés les projets à mettre en œuvre pour l'édification de la Grande Muraille Verte. Conformément à ce plan d'action et dans le couloir national de la Grande Muraille Verte, des actions de reboisement et de développement ont été menées de la zone côtière à la plaine d'Aralé. Ainsi, nous avons déjà construit des seuils et des micro-barrages afin de mobiliser les eaux de surface, et ce, dans le but d'augmenter l'accès à l'eau pour les populations rurales affectées par le changement climatique. Grâce à cette eau mobilisée et dans l'objectif d'augmenter la résilience des populations, le gouvernement a développé des périmètres agro-pastoraux. Cependant, l'absence d'un financement international et les craintes budgétaires nationales ne nous ont pas permis de mettre en œuvre des actions d'envergure permettant de renverser le phénomène de désertification. C'est pourquoi nous lançons ici un appel à la communauté internationale pour soutenir ce grand projet africain. Je vous remercie.